dans le Coran, a mis la ressemblance de Jésus sur une personne et les autres l'ont prise pour Jésus, l'ont amené crucifié. Alors je me suis posé la question, c'est Dieu qui a mis la ressemblance de Jésus sur quelqu'un et puis on a pris cette personne pour aller la crucifier. Est-ce que Dieu peut tromper les gens? C'est ça. Je dis, est-ce que Dieu peut tromper les gens? Et puis je me dis, la personne qu'on a amenée crucifiée à la place de Jésus, pourquoi elle n'a pas dit, je ne suis pas Jésus, ne me crucifiez pas? Donc ça trottait dans ma tête, je n'avais pas la paix avec ce verset. Bon, j'ai laissé comme ça, je dis non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je vais plus loin, je reviens en arrière dans le Coran, 3e sourate, verset 55. Là, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète Jésus. Là, dans le Coran. Dans le Coran, Jésus est un prophète. Alors il dit, Izikal Allah, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Je dis, attends. Inni mutawafika. Izikal Allah, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Il dit, je te fais mourir. Il dit à Jésus, je te fais mourir. Et puis il lui dit, je te lève à moi. C'est deux verbes qui sont collés. Il n'y a que et. Une condition, une coordination, je ne sais pas quoi. C'est conjonction de coordination. Ça c'est le français. Donc c'est e. Inni mutawafika, je te fais mourir. Conjonction de coordination, c'est wa. Et rafiuka, je te lève. Mourir, élevé. Voilà les deux verbes. Quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Dans ma tête, c'était comme ça. Et je venais de découvrir quelque chose. Donc Jésus a été mis à mort et ressuscité. Ça m'a troublé un moment. Et puis je dis, mais ça c'est écrit, c'est de l'arabe. Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Rafa c'est élevé. Il dit, wa rafiuka, rafiuka, ça c'est composé. Rafa c'est à l'infinitif, c'est le verbe élevé. Élevé, un mort est élevé, il est ressuscité. Jésus est mort et ressuscité. Mais maintenant, la prochaine question qui est dans ma tête, comment est-il mort? C'était tout le problème pour moi. Je vous dis, une chose, on peut vous tromper sur toute chose. Tout, on peut vous tromper. Même vous donner un chèque qui n'a pas de provision, peut-être ça vous est déjà arrivé. Que quelqu'un vous donne un chèque et puis vous allez à la banque, on dit qu'il n'a rien comme si son compte. On peut vous tromper. Un frère peut tromper un frère. Une sœur peut tromper une sœur. Je vais dire physiquement. Un homme peut tromper quelqu'un d'autre. Même ton père peut te tromper. Ton fils peut te tromper. Mais une chose pour laquelle il ne faut pas qu'on te trompe, sur le salut de ton âme. Demain, ton âme va rester où? Il ne faut pas qu'on te trompe dessus. Tu dois tout voir, tout savoir. C'est pourquoi moi, je voulais tout savoir. Je dis, mais Jésus est mort et ressuscité, d'accord, dans le Coran. Mais maintenant, comment est-il mort? C'était la question qui a tourné dans ma tête pendant une nuit. Le lendemain, je dis, c'est pas compliqué. Le verbe là, c'est un verbe arabe. C'est le verbe tawafa qui a été mis là-bas, mis à mort. Donc, le verbe tawafa, je vais faire des recherches avec. Et l'arabe, c'est comme l'hébreu, c'est riche, comme l'hébreu, et plus riche que le français. Alors je prends tawafa. Après mes recherches, je trouve que ce verbe-là décrit une mort violente. Quand quelqu'un violemment a été mis à mort, quand quelqu'un est mort suite à une violence, on peut écrire, il est mort, mais on va mettre le verbe tawafa. Et la crucifixion, c'est un acte violent. Et deuxième interprétation de tawafa, je dis, tawafa, c'est mourir pour payer une dette. La dette est élevée. Il y a une grosse dette. Il faut une vie humaine. Donc quelqu'un est mort et la dette est payée, ils vont mettre le verbe tawafa. Il est mort, mais tawafa. Donc on met tawafa, ça veut dire qu'il est mort pour payer une dette. Ça c'est la crucifixion. C'est aussi mourir pour atteindre un but. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai conclu que Jésus est mort,
mais il est mort pour payer la dette du péché. Donc c'est la crucifixion. Ce jour-là, j'avais vu que Jésus était mort et ressuscité dans le Coran. Dans la 3e 55 et dans la 4e 156 à 158, on dit que c'est quelqu'un d'autre. Donc finalement ici, suite à la lecture de la 3e 55, j'ai arrêté de prier comme un musulman parce que je voyais que il se passait déjà 3 mois. 3 autres mois, ça faisait 9 mois de recherche. Premièrement, il n'y a pas de salut pour moi dans le Coran. Deuxièmement, le Coran est témoigné vérité par la Bible. Et troisièmement, Jésus au-dessus des autres prophètes par les titres. Et il est crucifié, ressuscité. Donc, quand ça s'est passé ainsi, je ne pouvais plus continuer de prier comme musulman. J'ai arrêté de prier parce que je savais que je ne suis pas sauvé et je suis crucifié. Donc, j'ai arrêté de prier comme musulman, mais je ne connaissais pas autre forme d'adoration de Dieu. Depuis ma naissance, depuis 35 ans, j'ai une manière d'adorer Dieu. Maintenant que je n'arrive pas à faire ça, je ne connais pas d'autre manière de Dieu. J'étais encore plus malheureux. Et j'ai compris que l'être humain est créé pour adorer Dieu. Ainsi, un soir, je suis venu m'asseoir. J'arrive plus à prier comme musulman. Je me suis assis là, dans ma cabine. J'ai dit, mais c'est pas compliqué. Je vais parler à Dieu directement. Ouais. Et je vais lui parler. Je ne lui parle pas cette fois-ci, je ne vais pas lui parler en arabe, ni en français, ni en anglais. Je vais lui parler dans ma langue maternelle. Parce que si vous avez un choc, c'est la langue maternelle qui sort. Si on vous shoot sur le tibia là, ça fait mal. Vous allez sortir votre langue maternelle. Même si vous êtes naturalisé et tel, c'est la vraie nature qui sort. Donc j'ai dit là c'est trop dur maintenant. Je vais m'adresser à Dieu, je sais qu'il n'existe pas en arabe, pas en français, pas en anglais. Tout ça là, c'est ma propre langue là, ça est là. Je me suis assis là. Je me suis assis dans ma cabine et j'ai dit, voilà que je ne peux plus adorer Dieu, je suis malheureux. Comme musulman, j'arrive plus. Et je ne connais pas d'autres formes d'adoration. Mais je sais que Dieu existe. Je sais que tu es là. Et je voudrais que tu me parles parce que moi, je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Si j'arrive pas à prier comme musulman, c'est grave. Et je ne peux pas devenir chrétien parce que c'est impensable. On ne peut pas imaginer ça. Donc comme tu es Dieu, fais ce que tu veux. Dieu, il est Dieu et il reste Dieu, il restera toujours Dieu. Si vous le lancez un défi, il va le relever. Il était 21h. Dans ma cabine, j'ai éteint la lumière mécanique. J'ai touché à l'interrupteur, ça s'est éteint là. Quand j'ai fini de parler comme ça avec Dieu, je vais me coucher. À peine mon doigt a touché le lit. Ah, il y a une autre lumière qui était là. Il y a une autre lumière. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens d'avoir bien éteint. Une autre lumière. Je m'assis. Et puis, le temps de revenir de cette surprise, je sens une présence physique dans la cabine. Je vois, il y a un homme qui est là. J'étais assis et il a mis la main sur mon épaule. Droite. J'avais peur. Mais je me suis dit à un moment donné, même si j'ai peur, on n'est que deux. La peur ne me servira à rien. Donc il vaut mieux faire quelque chose, être courageux. Je lève la tête, je regarde le visage. C'est un visage compatissant. Un visage d'amour. Et il me dit, Moussa, tu as entendu ce que tu devais entendre. Tu as vu ce que tu devais voir. C'est à toi de décider. Dans le Coran me disait, la personne me disait que c'était à moi de décider. Je devais décider maintenant. La décision était de mon côté. Toutes les informations recherchées étaient obtenues. La décision, elle ne prendra pas la décision à ma place. C'est moi qui dois décider. Ce soir, je peux te dire, tu es ici. Si tu veux aller au paradis, c'est toi qui dois décider. La décision t'appartient. Ce n'est pas ton père qui décidera à ta place. Ce n'est pas ta maman qui décidera à ta place. Ce n'est pas ton pasteur ou ton guide religieux qui va décider à ta place. Ce n'est pas ton époux ou ton épouse qui va décider à ta place.